Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui dans Milkshaker, c'est Bérangère qui a accepté de nous raconter son histoire pas comme les autres, ou plutôt ses histoires. Car accrochez-vous, cette Wonder Maman en est à sa 3e lactation induite. Alors déjà, c'est quoi la lactation induite ? C'est le fait de mettre en route une lactation sans grossesse au préalable. Et elle va vous expliquer comment ça marche. Bérangère a adopté 2 enfants et est en cours d'adoption de son 3e. Pour elle et son mari, l'allaitement a une place toute particulière car il permet à leurs enfants d'être frères et sœurs de lait, à défaut d'avoir pu être frères ou sœurs de sang. Bérangère y a mis tout son cœur avec son mari. À chaque fois, elle ne sait pas quel bébé elle va rencontrer, ni son âge, ni son état de santé, mais c'est décidé, elle va essayer de les allaiter. Elle nous raconte aujourd'hui sur fond d'adoption, car c'est intimement lié, ses 2 premières expériences de lactation induite. De mon côté, je suis bouche bée à l'écoute de cette histoire et de cette incroyable maman, touchée en plein cœur par la force et la persévérance dont elle fait preuve malgré les obstacles qu'elle rencontre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bérangère, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Bérangère, aujourd'hui on va parler avec toi d'une histoire toute particulière, on va parler de lactation induite et je suis ravie de t'accueillir dans Milkshaker pour parler de ce sujet. Bérangère, est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire qui tu es, qui sont tes enfants, etc. Alors, donc moi je m'appelle Bérangère, j'ai 32 ans et je suis la maman de 2 garçons qui ont 7 ans et 4 ans, que j'ai adoptés au Maroc et nous sommes en cours pour un 3e bébé. Ok. Alors ces 2 enfants, mon petit doigt me dit que tu les as tous les 2 allaités. C'est exact. Raconte-nous dans les grandes lignes tes projets. Alors, dans les grandes lignes, la première démarche, ça a été déjà de trouver des informations sur le sujet et tout d'abord d'y croire. Parce que donc mon premier ayant 7 ans et demi, j'ai découvert qu'il était possible d'allaiter un bébé adopté, d'allaiter un bébé sans avoir porté d'enfant d'ailleurs surtout. Oui. J'ai découvert ça il y a 8 ans, 9 ans même maintenant, 9 ans. Par quel biais tu as découvert ça ? Alors par désespoir. J'ai fait une recherche Google qui devait ressembler à peu près à comment allaiter un bébé sans grossesse, quelque chose comme ça. Ouais. Et je suis tombée sur le site de la Leche League qui recense des feuillets du Dr Jack Newman sur la lactation induite. En sachant qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, mais ça, c'est de la théorie. Bien sûr. Déjà, en cherchant quelques témoignages de mémoire, il y avait 3 témoignages qui étaient accessibles, dont 2 témoignages de parents, enfin déjà rien en France, hein, bien sûr. Ouais. C'était des témoignages américains et canadiens. D'accord. Dont 2 témoignages de mamans qui ont allaité leur bébé né par GPA, donc un bébé qui venait tout juste de naître et qui n'avait jamais pris de biberon, etc. Donc la grossesse pour autrui, GPA. Voilà, oui, pardon. Et une mère qui avait adopté son enfant et qui avait réussi la mise au sein d'un bébé de 16 mois. Donc pour moi, c'était de la science-fiction. Hein. Clairement. Et tu as voulu faire de ta vie une science-fiction, c'est ça ? Voilà, je me suis dit, soyons dingues. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de savoir si c'est possible que d'essayer. Et oui.
Voilà, on peut rien faire d'autre. Du coup, voilà, on s'est lancé dans le projet. Je dis on parce que le papa fait entièrement partie du projet aussi. Mhm. C'est clairement un projet aussi fou avec toutes les bâtons dans les roues et les remarques qu'on va prendre par la suite, les déceptions, les difficultés. Si on est seul, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. C'est faisable, hein, avec la volonté je pense que la volonté d'une maman peut tout surmonter, mais c'est plus simple quand même quand on a un peu de soutien. C'est quand même plus simple quand on est soutenu. L'allaitement, tu t'étais toujours dit que tu allaiterais tes enfants? Ouais, alors en fait, moi, je me suis toujours dit que j'allaiterais mes enfants. Pour moi, c'était une non-question, en fait. Ok. Hum, Et si c'est pas C'était la logique. indiscret, ce processus d'adoption, c'est un souhait de votre part ou c'est que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir concevoir vos enfants de façon naturelle? Alors, en fait, nous, au bout de 3 ans de mariage et 3 ans d'essai, d'ailleurs, on a appris la stérilité dans notre couple. Donc, alors moi, je n'ai pas de soucis. C'est important par la suite parce que des soucis de fertilité, de stérilité chez une femme peuvent poser des problèmes dans Pour la le lactation, bien protocole de sûr. lactation induite. Voilà, s'il y a une part hormonale, ça peut être un peu plus compliqué. Mhm. Donc nous, c'est pas le cas. Donc voilà, on ne pouvait pas avoir un enfant biologique et clairement, pour moi, faire une croix sur l'allaitement, c'était entre guillemets un deuil en plus que de faire une croix sur une grossesse. D'accord. C'est pour Et ça que tu as quand fait des recherches bien spécifiques sur ce sujet. Voilà, j'ai fait des recherches bien spécifiques. Après, il y a d'autres notions qui rentrent en jeu aussi, notamment un point de vue religieux, qui est Mhm. que nous, on est musulmans, on a adopté nos enfants dans un pays musulman, et en fait, dans l'islam, le lien du lait équivaut au lien du sang. Ah, donc Et c'était important d'allaiter, vraiment. voilà, c'était très important parce que voilà, ça fait de nous les parents de lait de nos enfants et pas uniquement les tuteurs d'un point de vue légal. Mhm. Et ça crée aussi un lien entre eux. Ils sont frères de lait au même titre qu'ils seraient frères de sang en fait. Waouh, c'est hyper beau. Ok. Voilà, donc il y a une dimension encore Oui, en plus que de plus de simplement vouloir nourrir son enfant et lui donner le meilleur, c'était aussi voilà, créer cette fratrie et cette famille par le c'est lait, ça. puisque par le sang, ce n'était pas possible. C'est ça, créer ce lien et puis bien sûr le gros enjeu de l'adoption c'est le lien. Donc quel meilleur moyen de faire un lien avec un bébé que l'allaitement. Ouais. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses en jeu pour ce protocole quoi. Ok. Et alors, la première fois que tu t'es lancé là-dedans, ça fait maintenant, tu nous as dit combien de temps? 9 ans. 9 ans. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors concrètement, il a fallu déjà trouver quelqu'un qui me suive d'un point de vue médical. Ouais. Et c'est là que tu te confrontes à la réalité de l'allaitement en France, parce que j'en ai parlé naïvement à mon médecin traitant qui m'a dit mais on ne fait pas ça ici. Mhm. J'en ai parlé naïvement à une autre personne d'un point de vue médical qui m'a dit qu'il fallait laisser la nature à la nature et que ce n'était pas naturel d'allaiter un bébé qu'on n'avait pas porté. D'accord. Boum. Voilà, Deuxième fois. on, est, on Merci. était en parallèle. On était en parallèle en train de faire notre agrément du coup pour pouvoir adopter. Mhm. Et je me suis dit, je vais en parler avec l'assistante sociale qui nous évalue, qu'elle voit jusqu'où je vais aller pour ce bébé, à quel point je l'aime déjà. Ouais. Et elle m'a répondu que c'était quand même une, une démonstration d'une certaine instabilité psychologique que de vouloir allaiter parce que ça prouvait que je n'avais pas fait le deuil de ma grossesse. Ouh là là. Ok. Voilà, Ouais. voilà. Donc toi qui arrivais en te disant, voilà, voilà à quel point je suis prête, Voilà, etc. Elle t'a retourné le truc. Boum. c'est ça. Et du coup, tu te dis, donc, on va se rendre à l'évidence, on va se débrouiller seul, hein. Mm. Non, mais Ouais. après, voilà, concrètement, en tant que maman adoptante, moi, j'ai pas eu l'idée d'assister à une réunion de la Leche League, par exemple, Mm. parce que pour moi, j'avais pas ma place, euh, ni de contacter une sage-femme, parce que la sage-femme, c'est pour la grossesse, la naissance, le postpartum. Mm.
voilà, alors que j'aurais pu et j'aurais certainement dû, Et à mais ça je le l'époque, dis. les consultantes en lactation, c'était peut-être pas encore très connu. Ah non, il y a 10 ans, j'en savais rien du tout et alors je ne sais pas comment j'en suis arrivée à cette conclusion, mais j'ai contacté le lactarium proche de chez moi en me disant: «Ça doit être quand même les gens les plus au courant». Bah ouais, non, mais je pense que t'as pas eu tort, ceci dit. Et voilà, et je suis tombée sur une super pédiatre au lactarium de Nantes qui fait des consultations à la lactation, etc., Ouais. qui m'a reçue, qui a accepté de me faire les ordonnances donc pour le protocole Mhm. et une ordo pour le tire-lait, mais tout en me disant, par contre, je ne peux pas vous aider. Pour moi aussi, c'est de la théorie. Je n'ai Ouais. jamais suivi quelqu'un dans ce protocole. Je veux bien un retour d'ailleurs, donc Ouais. retour que je lui ferai quelques mois plus tard. Mais clairement, on a dû se débrouiller avec les infos glanées ça et là, et puis voilà quoi. Bon, et Donc alors du voilà. coup, comment ça a marché? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi ce Alors du coup, protocole? Parce du que coup, c'est un protocole. le principe du protocole, c'est de tenter de reproduire à minima le schéma hormonal de la grossesse. Ok. C'est-à-dire que avec une pilule fortement dosée en oestrogène, plus une molécule qui s'appelle la dompéridone, qui Oui. va faire monter une autre hormone qui est la prolactine. Mhm. Euh, on va combiner ces deux hormones pendant un certain temps pour en fait développer le tissu mammaire, etc. Ce qui se passe pendant la grossesse. Mhm. Et au bout d'un certain temps, après ça dépend du temps qu'on a déjà, parce que dans un projet, ce genre de projet, on n'a pas forcément de date précise à l'arrivée. Ouais. Et au bout d'un certain temps, on va tout simplement arrêter la pilule, donc l'oestrogène, et commencer les tirages. Donc en fait, ça fait une chute d'hormones comme au moment de la délivrance. Ouais. Et on commence les tirages pour stimuler à fond et voilà, faire monter l'ocytocine, faire monter la Ouais, prolactine, donc on etc. essaie vraiment de leurrer le corps, de lui faire croire, Exact. hormonalement parlant, que tu es enceinte. Et Voilà. ensuite, on fait tomber les hormones de grossesse Tout à et fait. on tire le lait comme un bébé tirerait, Voilà. têterait au sein. Exactement. Ok. Du coup, il faut s'y prendre idéalement 9 mois avant. Voilà. Idéalement, ça se fait, ça se commence 6 à 9 mois à l'avance. Ouais, et toi, comment t'as fait? Alors moi, pour mon premier, étant donné que, faut être honnête, j'y croyais à moitié. Je ne savais pas si ça allait marcher. Les médecins m'ont tous un peu mis en garde en me disant c'est quand même des hormones, c'est quand même compliqué, etc. Ils t'ont fait Donc peur? voilà, j'ai fait un protocole qui est cité aussi par le docteur Newman. Hein. C'est un protocole express, donc où j'ai fait cette simulation hormonale, on va dire pendant un mois et demi avant de commencer à tirer. Ok. Voilà, mais j'ai quand même eu du résultat après, en sachant que pendant cette période, donc oui, le but est de leurrer le corps, mais Mhm. du coup, le corps y croit vraiment. C'est-à-dire que, chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai quand même eu le droit au dégoût au niveau des odeurs, Ah ouais. au, Ah, tu t'es quand même au- farci les symptômes de grossesse. Sympa. Ah mais complètement, Ouais. Quel complètement. bonheur. On pensait au moins échapper Encore à pour ça. ça. Ah, c'est ça. Alors du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai les mauvais côtés, mais ça m'a permis aussi de moins idéaliser la grossesse, du Ouais, coup, c'est vrai. Tu t'es dit, finalement. bon, finalement, c'est pas Donc, si mal. Ça va durer qu'un mois et demi. c'est ça, voilà. Moi, j'ai mes enfants, ils sont déjà montés, ils sont déjà entiers, c'est parfait. C'est ça de moins à faire. Donc, non, non. Après, c'est ce qui est génial, c'est que ça nous permet aussi de nous projeter. Ouais. Parce que tous les jours on y pense, parce que, enfin voilà, c'est du concret. Je C'est comprends. du concret et ça, voilà, c'est agréable. Donc voilà, donc en est venu le moment où j'ai commencé à tirer, Mhm. en sachant que voilà, que j'avais pas choisi un super tire-lait à l'époque et ça c'est pas, voilà, de ce côté-là, c'était pas le meilleur des choix. Ouais. Mais j'ai eu du lait assez rapidement. La quantité était pas folle, mais j'avais pas de point de comparaison en fait. Ouais. Donc je me suis pas trop inquiétée là-dessus. Et ton bébé n'était pas Euh, encore là, hein, quand tu commences à non, tirer. alors ouais, mon bébé n'était pas là. Je ne savais pas exactement quand on allait partir. Je ne savais pas quel bébé on allait rencontrer, ni son âge, ni son état de santé, rien du tout. D'accord. Donc c'est aussi un gros point, c'est que toutes les tires allaitantes s'en rendent compte. Et, euh, et dans l'allaitement en général aussi, c'est que le moral joue énormément. Bien sûr.
Et tirer à l'aveugle, c'est bien différent que de tirer pour son bébé, où voilà, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on va lui apporter, et voilà quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, tirage à l'aveugle, Mhm. mais dans un premier temps, surtout pour voir si voilà, c'est possible, j'ai du lait, effectivement. Euh, Première goutte de lait, je crois que le quartier était au courant. Hein. Victoire. C'est parti en message, je dois appeler tout le monde, je dois prévenir tout le monde. C'est dingue cette histoire, ça marche Bah quoi. ouais, c'est C'est fou. dingue. Puis t'as fait ça comme une grande, quoi, hein. Personne Ah t'a ouais, non mais accompagné c'est là-dedans, si ce n'est toi, ton noyau avec ton mari. Donc tu pouvais en effet voilà, et crier à comme la quoi. fenêtre que c'était OK. Ah mais carrément. Ah mais il me semble même que j'en avais informé ma boulangère quand même, hein. Mais ouais, mais t'as Il me raison. semble. Mais il faut informer la boulangère parce que elle aussi, elle va pouvoir dire que c'est possible. Donc il faut lui dire. Mais voilà, mais complètement. Si ça c'est possible, alors que clairement je n'ai aucune connaissance à la base, j'ai aucune connaissance de plus que quelqu'un d'autre. J'ai pas une volonté plus que quelqu'un d'autre. Euh, donc si ça c'est possible, tout est possible. Ouais. En matière d'allaitement, tout est possible. Donc voilà. Donc j'ai tiré pendant 3 semaines, un mois, et on est parti au Maroc, donc rencontrer notre enfant. OK. On ne savait pas exactement quand. On avait un rendez-vous. On est parti le 21 décembre. On avait rendez-vous le 24 décembre. Ouais. Et on est arrivé à 9h30, on a déposé notre dossier. Et la directrice nous dit: ah bah c'est bon, votre dossier il est complet. Oui. Ah bah allez vous asseoir, on va vous présenter un enfant. OK. D'accord. Ok. On n'avait pas prévu ça comme ça, mais pourquoi pas. OK. Voilà. Comme Donc patienter en on salle a... d'attente, s'il vous plaît. Ah, voilà. Non mais nous on s'attendait à ce qu'elle nous dise: bon bah voilà, moi j'ai bien votre dossier, il est bien entre mes mains, il est complet. Voilà, je vous contacte. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes, mais quand même. Ah, là, c'était tout de suite, quoi. Voilà, et à 11h, on l'avait dans les bras. Donc, on nous a apporté un paquet de couvertures avec une petite tête qui dépassait. Oh. Parce il faisait 13 degrés dans la salle. Donc, Oh, il fallait le couvrir. Hmm. voilà. Et donc, voilà, on découvre ce bébé qu'on attend, pour qui on attend travailler. Ouais. Et il nous fait un grand sourire. Oh. Et j'aperçois deux dents. Il a Et quel là, je âge? me dis... Et en fait, il avait 6 mois et demi. D'accord. Il avait 6 mois et demi, et là je me dis, j'avais pas pensé à ce détail, en fait. Bizarrement, je m'étais dit peut-être que c'est un bébé qui mangera déjà, peut-être que... Mais alors les dents, je les avais totalement occultées. Ouais. Grosse erreur de ma part. Pourquoi ça t'a fait peur, ces dents? Parce que bébé, donc, il avait 2 dents, il était en pleine douleur dentaire parce qu'il avait les deux incisives du haut qui étaient en train de sortir aussi. Ouais. Et je me suis absolument pas vue avec mon téton entre ses dents, en fait. C'était pas envisageable d'un coup. Bizarrement, ouais, voilà. Et après, voilà, on ne savait rien des démarches, on savait pas comment ça allait se passer. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il a fallu un peu revoir notre copie, parce que cette première tétée, nous, enfin moi je l'ai imaginé, je l'ai rêvé, je ne sais combien de nuits, hein. Ouais. Voilà, assise au calme, dans un rocking chair, avec mon bébé dans les bras qui me regarde amoureusement. Mhm. La petite musique qui Voilà. berce en fond. Et puis au final, on a découvert qu'on pouvait voir notre enfant que 2 heures par jour jusqu'à la fin des démarches. D'accord. Et surtout qu'on pouvait le voir que dans ce grand salon où étaient tous les autres parents, où passaient tous les enfants, les nurses, etc. Ouais. Et oui, il fait 13 degrés. Et où il fait 13 degrés. Donc, tu Ouais, te dis, pas ok, super propice à mettre en ben place non, des tétés. non, clairement. Et puis en plus, ça serait très mal passé, ça aurait été très mal vu, Ouais. que j'allaite devant les autres personnes. Mhm. Donc, il a fallu attendre que l'enfant sorte de l'orphelinat. D'accord. Voilà, parce qu'en plus, c'est un bébé qui n'avait jamais tété. Et au niveau alimentation, en fait, il avait un biberon toutes les 2 heures, donc bon, pas de souci là-dessus. Mhm. Sauf qu'un biberon sur deux, c'était du lait mixé avec des biscuits type petit beurre. D'accord. Voilà. Donc c'était plus de la bouillie que du lait. Et pour Ouais. que ça aille plus vite, il coupait la tête de la tétine. Ouf. Ouais. Donc il avait l'habitude d'un débit, comment dire?
Ouais. J'allais te dire, les petits beurres, ça passe pas dans les tétines normalement. Mais bon. Voilà, il coupait carrément le haut de la tétine, en fait. Mais pas, voilà, c'est pas qu'ils élargissaient le trou, hein. Ils mettaient un coup de ciseau, clairement. Il y avait plus de, Ouais, donc c'était du gavage, quoi. voilà, c'était du gavage, mais du coup, je me suis dit, je pense que ça va être compliqué pour lui. Parce que moi, à l'époque, je tirais 150 millilitres par jour. D'accord. Autant dire que par tirage, j'avais peut-être 30 millilitres, quoi. Ouais. Et lui, il descendait un bib de 240, de 270 en 4 minutes, Hmm. même pas. Ouais, tu t'es dit, là, l'offre et la demande, ça va pas coller. Voilà, ça va pas coller. Alors du coup, j'ai fait du tir allaitement. J'ai Mhm. tiré tout ce que je pouvais. Et il avait un biberon tous les jours. Et ça, c'était déjà super important pour moi. Bah ouais. Pour créer ce lien dont je parlais au début. Oui, on l'a compris, ça va plus loin que le fait de le nourrir. Voilà. Et aussi parce que voir son bébé 2 heures par jour, c'est compliqué. Ouais. Surtout quand tu dois le laisser et tu sais que qu'il aura pas... Personne va répondre à ses besoins, en fait. Mm. Moi, je me souviens d'un détail, entre guillemets. À 17 heures, on devait donc reposer notre enfant dans sa chambre. Sauf qu'en général, il n'y avait personne. Donc, tu prends ton bébé, tu le passes par-dessus la barrière, tu le poses par terre et tu t'en vas. Et il hurle et il est tout seul. Oh, chouchou. Donc, quand tu dois faire ça tous les jours, euh, le fait que juste avant de partir, je lui donne le biberon avec mon lait, ou que papa lui donne le biberon avec mon lait, euh, t'as l'impression que tu lui laisses une petite partie de toi quand même. Ouais. Tu vois? Donc c'est quelque chose d'appréciable pour tout le monde. Lui, je pense pas qu'il en avait conscience, bien sûr. Mais voilà. Aujourd'hui, à 7 ans et demi, il en est très très fier. Ouais. Oui, Donc maintenant qu'il peut bien comprendre tout ce qui s'est passé. voilà, ouais. Non, non, c'est quelque chose. Enfin, pour nous, ça a été important, même si c'était pas l'allaitement rêvé et voilà. Donc j'ai tiré à l'été. Il est resté un peu plus d'un mois à l'orphelinat. Donc tous Ouais. les jours, il avait son biberon. Voilà. On a supprimé le biberon de céréales de 17 heures et on l'a remplacé par mon lait. Mais ça, c'est pareil. Les nurses n'étaient pas d'accord parce que pour elles, c'était plus important qu'ils prennent ces céréales, enfin qui étaient même des petits beurres plus que des céréales, donc du sucre plus qu'autre chose. Ouais. Donc on devait feinter, prendre un biberon vide, vider son biberon. Enfin, on a fait ça clandestinement au final. Ouais. Mais voilà. Et quand il est sorti de l'orphelinat, on a tenté la mise au sein, Mhm. Et alors? mais ça a été un échec. Parce que en fait, déjà, quand on lui a présenté le sein, il m'a regardé genre euh, And, quel est l'intérêt de la and chose? so what? Je ne vois pas de tétine, s'il vous plaît. Donc, il a fallu déjà plusieurs essais avant qu'il comprenne que Ouais. c'était censé aller en bouche. Et quand il a compris, il était très très heureux de me prendre pour un anneau de dentition. Aïe, aïe, aïe. Donc, Ah oui, voilà, mais ce gros. chouchou n'avait pas tété tout le début de sa vie. Donc là, maintenant, il a 7 mois. 6 Voilà, mois plus un mois d'orphelinat. il avait Et 7 mois et demi. Lui, le seul truc qu'il s'est dit, c'est chouette, un truc à mâchouiller, quoi, en bah fait. oui, j'ai le droit de le Donc, mettre dans ma bouche. Ok, fine, je le mâchouille, ouais. À aucun moment, il se dit, c'est ça qui va me nourrir, c'est logique. ah bah non, non, non. Puis gros éclat de rire quand moi je me recule en hurlant parce que j'ai fini carrément avec une plaie quand même, tellement il était comme un bourrin. Donc il était mort de rire. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mon doudou, hein. On a réessayé quelques fois quand il était un peu endormi et tout. Mais bon, voilà. Après, la réalité, il y a une grosse réalité derrière qui est aussi qu'il avait l'habitude d'être seul dans son lit. Mhm. Euh, donc il dormait absolument pas quand il était avec nous. Il n'avait pas l'habitude d'être dans les bras, etc. Le pot à pot, pour lui, c'était pas envisageable. On a essayé, mais enfin, c'était limite violent pour un bébé qui n'a jamais été dans les bras. Euh, Enfin voilà, il était en bronchiolite, il avait 39, 40, il arrivait déjà pas à respirer. Alors t'étais, voilà. Donc voilà, il y a la réalité des choses, et là tu te dis, bah il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que c'est pas l'allaitement rêvé, qu'on va s'arrêter à un tir-allaitement partiel, Mhm. mais que voilà, moi j'ai fait mon maximum à moi pour mon bébé. Ah ouais, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment un truc à retenir dans l'allaitement, c'est que voilà, si le maximum d'une maman c'est la tétée d'accueil, et ben elle a fait son maximum, donc C'est déjà enfin énorme. voilà. Et donc ça c'était notre premier protocole.
Ok, et donc il a été tir-allaité partiellement pendant combien de temps? Voilà, alors il a été tiré à l'été partiellement, du coup pendant le mois de l'orphelinat et le mois qui a suivi Mhm. où j'étais encore sur place au Maroc Ok, à faire les démarches, etc. Mais après le retour à la maison a été, comment dire, a eu raison de mon temps d'accord. de tirage, voilà, Ouais. Bah oui, parce que c'est extrêmement chronophage de tirer voilà, plusieurs fois par jour. Le tir à allaitement, c'est très chronophage parce que c'est le temps de tirer, plus le temps de donner c'est ça. le lait dans un autre contenant et avec un bébé Voilà, qui a déjà 7 mois. puis en plus tu te retrouves avec un bébé qui a des besoins différents de ce que tu as connu jusque-là. Bien sûr. Parce qu'il faut créer un lien, parce que c'est un bébé qui a jamais été attaché, parce que le pauvre, du coup, s'est retrouvé en pleine angoisse de séparation au moment où il est juste à peine en train de comprendre ce qu'étaient des parents. Ouais. Enfin, c'était... voilà. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas insister. Ouais, il y a un moment où il faut choisir ses combats. Voilà, c'est ça. Donc là, il y avait déjà assez de chamboulements et je me suis dit voilà ce temps j'ai pu lui accorder avant qu'il soit là, j'ai pu lui accorder tant qu'il était à l'orphelinat, etc. Parce que ça faisait un lien entre nous, parce que voilà, mais maintenant il faut que je lui accorde à lui entièrement et Ouais, c'était ça son besoin. voilà, c'est ça, s'adapter aux besoins de l'enfant, même si c'est pas celui qu'on avait espéré, celui qu'on avait rêvé, celui qu'on avait imaginé, Ouais, c'est toujours lui qui passera avant. ok. Donc du coup, t'en gardes quoi comme souvenir de cette première expérience de lactation induite? Alors moi, pour moi, cette première lactation, elle n'a pas été entièrement réussie, mais euh, j'en garde déjà la grosse. Enfin, pour moi, en fait, c'est un peu ma motivation. J'ai pas envie de dire de tous les jours, mais je me dis, t'es parti d'un moment où tu n'imaginais même pas que c'était possible, Mm. que c'était imaginable, que ça pouvait être réel. Et donc, en partant de rien, tu as réussi à donner ton lait à ton bébé que tu as adopté. Ouais, Donc ça, c'est vraiment le fait de... Moi, ce que j'en garde, c'est une grosse force de se dire, ne jamais penser que c'est impossible. Tant ouais, qu'on n'a pas tout cherché, tant qu'on n'a pas tout retourné, tant qu'on n'a pas tout essayé, c'est impossible de baisser les bras. Voilà. Même si le résultat au final, il n'est pas celui que tu imaginais, c'est pas grave. ouais. C'est pas l'important, quoi. Ok. Donc, et puis, voilà. Et puis la démonstration qu'une maman, parce que moi c'était ma première expérience de maman, du coup, c'est avec Eh lui oui. que je suis devenue maman, qu'une maman est prête à tout, quoi. Ah oui, ça. Voilà, mais non, mais c'est vrai, Eh tu oui. l'imagines pas avant d'être maman. Tu dis oui, je vais l'aimer, oui, mais tu n'imagines pas la force que tu peux avoir en fait. Mm. Donc, voilà. Donc du coup, euh, de cette force que t'as tirée de cette première maternité et de ce premier allaitement, combien de temps après vous avez décidé Alors, de réitérer l'expérience, la même expérience en fait? voilà la même expérience. Alors là, donc mon grand garçon avait 2 ans et demi, donc il n'était pas si grand que ça, hein, Ouais. quand on a commencé les démarches pour le deuxième. Mhm. Et au final, on s'est même pas posé la question, pour le coup. Ouais. C'était totalement logique, c'était sûr. Et en fait, moi, maintenant, voilà, encore plus maintenant qu'on est au troisième, les démarches d'adoption vont de pair avec la lactation induite, en fait. Ouais, ouais, C'est c'est un un pack package complet. total. Donc voilà. Seulement là, je me suis lancée pas du tout dans le même état d'esprit. Je me suis pas dit, on va essayer, voir si ça marche. Je me suis dit, ça marche, j'ai acquis plus de connaissances. Parce qu'entre-temps, moi, je suis tombée dans dans la passion de l'allaitement, etc., à vouloir en comprendre tous les rouages, tout ce qui peut se passer, etc. Yes. Je me suis dit, voilà, je sais que c'est possible. J'y crois. Déjà, ça, c'est très, très important. Mhm. Je crois en ma capacité à avoir du lait. Euh, donc, je vais tout faire au maximum pour que ça aille au mieux et pour que j'ai plus de quantité, pour que j'arrive à mettre bébé au sein, etc. Donc, je suis partie encore plus déterminée et avec beaucoup plus d'armes, surtout. Ouais. Et t'avais Ouais, gardé en mémoire que par contre tout ça allait être euh, soit sublimé, soit mis à mal par le bébé que tu allais voilà. rencontrer et que tu Ouais. savais pas quel bébé tu allais rencontrer. C'est ça. Là, j'étais beaucoup plus, j'étais moins dans l'idéalisation. Ouais. J'étais là, voilà, moi je vais donner mon maximum.
mais je suis pas la seule dans l'équation, quoi. Voilà. Il y a le bébé, il y a la situation, parce que c'est sûr que quand tu te retrouves avec un bébé qui sort de l'orphelinat, des démarches administratives à faire, qu'en plus t'es pas chez toi, t'es chez quelqu'un d'autre, enfin, c'est pas propice à une mise en place de l'allaitement, donc Mm, mm, mm. ça va, on peut prendre ça aussi en compte. Ouais. Donc j'ai été directement revoir le lactarium. Je me suis dit, je ne vais pas me casser la tête à en parler à qui que ce soit d'autre, hein. Tu lui as raconté, du coup, la première fois. Voilà, ouais, du coup, je lui ai raconté, donc elle était très contente d'avoir un retour, très contente de m'accompagner aussi pour le second, en me donnant quelques petites astuces, etc. Donc très très chouette. Voilà. Donc là, j'ai fait un protocole qui était un peu plus long, mais c'était encore pas le protocole complet parce que on a dû partir plus tôt que prévu en fait. D'accord. Donc Alors j'ai là, fait. combien de temps finalement as-tu été pseudo-enceinte? Alors là, pendant 4 mois. Ok. Voilà, pendant 4 mois, j'ai pris 10 kilos. Hein. Ah oui, donc la vraie grossesse, quoi. Voilà, avec donc tous les à côté, hein, les douleurs à la poitrine, les dégoûts, les sautes d'humeur, merveilleuses les sautes d'humeur, un vrai, un vrai plaisir, surtout que c'est inexplicable puisque tu n'es pas enceinte, donc personne ne met ça sur le compte de la grossesse, n'est-ce pas? Voilà. Mais voilà, donc une nouvelle expérience. J'ai commencé à tirer et là, contrairement à mon premier, j'avais choisi un tire-lait, la Rolls-Royce. J'étais avec le Medela, Ouais. donc Connie. Et là, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à tirer, donc j'ai eu du lait, mais surtout, j'ai commencé par avoir du colostrum. Ça n'avait pas été le cas la première fois. Et non, la première fois, c'était plutôt du lait très dilué, D'accord. voilà, presque de l'eau, et qui s'est enrichi au fil du temps. Et là, au contraire, j'ai commencé par avoir du colostrum. Donc, Ouais, donc un début de lactation classique. c'est ça. Donc là aussi, gros plaisir. Hein, c'était génial. Et donc, la quantité est montée assez rapidement. J'ai tiré là aussi, pendant 3 semaines, un mois avant qu'on parte, et je tirais 400 millilitres par jour. D'accord. Bah déjà, c'est Voilà. vachement bien. Donc voilà, donc déjà c'est presque 3 fois plus. Donc j'étais assez confiante. Comme quoi, croire en soi et puis prendre un maximum d'infos, ça sert, Ouais. ça se voit tout de suite. Donc on est parti, voilà, même démarche, on est parti en voiture, on avait rendez-vous à l'orphelinat, Et en sachant que quand tu dis que vous êtes parti plus tôt que prévu, c'est que normalement vous deviez partir plus tard que ça et toi continuer ce protocole-là plus longtemps? voilà, normalement on avait prévu de partir pour l'été en fait. D'accord. Et finalement, les choses se sont faites différemment. On est parti dès qu'on a eu le papier de l'agrément en main. On est parti le lendemain, je crois. D'accord. Ok. On ne pouvait pas attendre plus. Ouais, et Et puis toi, t'avais du lait, donc go. bah oui, voilà. Donc à un moment donné, faut y aller, quoi. Puis c'est vrai que les tirages, quand t'es toute seule chez toi, c'est un peu compliqué. Bah ouais, Quand t'as les contacts avec le bébé, c'est beaucoup plus simple, quoi. tout à fait. Donc on est parti en sachant qu'on avait contacté l'orphelinat avant. Donc on avait 2 noms d'enfants. Ok. Voilà. Et on avait un bébé qui avait 3 semaines et un bébé qui avait 3 mois. Donc on part très confiant, enfin beaucoup, pas très confiant, mais on s'est dit voilà, on a plus de chances de réussir une mise au sein, etc., qu'avec notre premier de 6 mois et demi. Mhm. Et donc on arrive 72 heures après devant l'orphelinat et la directrice nous dit ah non mais en fait il n'y a plus de bébé. D'accord. Voilà. Donc il y en a un des deux qui a été retiré de l'adoption et on ne sait pas pourquoi. Et Mhm. l'autre, apparemment, sa mère serait venue le récupérer, donc tant mieux. Hein. Oh là là. Tout ce Oui. qu'on- c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais c'est vrai que nous, du coup, on a un peu pris une claque. Ah ouais, une sacrée En claque plus, là. elle nous a même pas reçus dans son bureau. Hein. Elle nous a dit ça sur le seuil de la porte, quoi. Ah oui, parce que de deux bébés, on passe à... Non, vous êtes venus pour rien, quoi. Voilà, donc là, on s'est dit, mais on est venu plus rien. Et puis moi, tout de suite, je me dis, mais mon protocole, quoi. Je ne peux pas avoir fait tout ça pour rien, c'est pas Eh possible. ouais. Donc on s'est laissé quelques jours de réflexion entre est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on insiste, qu'est-ce qu'on fait. Au final, on a décidé d'appeler d'autres villes au Maroc. Ouais. Et sur les autres villes, tout le monde nous a donné des délais de 6 mois, de 9 mois, ou alors on nous a dit ah non mais il faut venir sur place et c'était très loin. Mhm. Et il y a une ville qui est Marrakech qui nous a pas répondu. Et on Ok. s'est dit écoute, il y a 300 kilomètres.
d'où on était. On y va. On y va demain, quoi. Donc, tout ça avec notre grand garçon de 3 ans, Bien maintenant. sûr. Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà, beaucoup de choses aussi à remuer pour lui, Mhm. parce voilà, il a toujours connu son histoire, mais le revivre un peu par procuration, c'était un peu compliqué pour lui, quoi. Ouais. Donc, on va dans une autre ville en sachant que moi, la réponse de la directrice me disant qu'il n'y a plus de bébé, le jour même, je ne tire que 150 millilitres. Et ouais, l'influence de notre état sur notre lactation. Voilà, le lendemain, j'étais même pas à 100. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Là, pour le coup, on le voit. Voilà. Des fois, on a des doutes quand on est en allaitement parce qu'on voit pas exactement, on sait pas exactement si c'est ça ou si le bébé a quelque chose. Là, moi, pour le coup, rien n'avait changé dans mes tirages, dans mes dosages, dans tout ça. Et directement, on dit il y a pas de bébé, ben il y a plus de lait, quoi. Et ouais. C'était assez ouf. Et donc, on est parti sur Marrakech. Dans un premier temps, la procureure nous dit non, non, il n'y a pas de bébé, parce qu'elle ne nous connaissait pas et qu'elle n'avait pas trop envie de. Voilà. Ouais. Et en fait, le lendemain, on décide d'y aller au culot. Et au lieu de passer pas par la voie légale, mais au lieu de passer par la procureure, on décide de faire le tour des orphelinats nous-mêmes, quoi. D'accord. Donc, c'est ce qu'on fait. Au premier orphelinat, elle nous dit écoutez, enfin, on rentre en disant voilà, nous, on ne veut pas voir de bébé, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On ne veut pas voir d'enfants. On veut juste savoir si vous avez des enfants euh, adoptables Ouais. et voir leur dossier, d'un point de vue médical, d'un point de vue administratif, enfin, voilà. Parce qu'il y a des enfants qu'on peut rencontrer et qui peuvent être bloqués pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, Mhm. sans qu'on puisse rien faire parce qu'il manque un papier, par exemple. Ouais. Donc voilà. Et en fait, le temps qu'on dise ça, elle avait déjà envoyé une nurse chercher un bébé, sans qu'on s'en rende compte. Et quand on est sorti du bureau, elle nous a mis ce petit bout dans les bras, quoi. D'accord. Voilà. On s'est retourné, on avait un bébé dans les bras. Ok. Donc voilà, donc ne sachant rien sur lui, hein, juste en se rendant à l'évidence que c'était un enfant qui n'était pas en très bonne santé. Ouais. Parce que, voilà, moi, c'est mon métier, je suis assistante maternelle, je sais à quoi ressemble un bébé. Et Mhm. là, clairement, il manquait un petit bout. Il faisait que 2,4 kg. Ouais. Il était très, très, très pâle. Il ne pleurait pas, il n'ouvrait pas les yeux. Enfin, voilà. Ouais, ça n'allait pas. Ça allait pas. Et du coup, on a dû prendre une décision. Donc, on a décidé que, voilà, que ça serait notre enfant, même si on n'en savait rien. Les Mhm. seules infos qu'on avait, c'est le papier avec lequel il est arrivé de l'orphelinat, où il était écrit bébé X garçon RAS, Ouais. avec sa date de naissance. Donc, c'est là qu'on a su qu'il avait 12 jours. D'accord. Donc voilà, tout petit. Euh, et, euh, et donc on a été on l'a emmené 2 jours après chez un pédiatre Mhm. qui nous a dit bon voilà il faut qu'il fasse des analyses tout de suite et tout ça, chose qu'on a faite. Euh, et en fait il allait pas bien quoi. Elle a testé ses réflexes, il avait quasiment pas de réflexes. Quand les analyses sont revenues, en fait on a vu qu'il était en anémie Mhm. et surtout en septicémie. Donc il avait Ah. une infection généralisée qui était passée dans le sang quoi. Ouais, donc ça n'allait pas du tout. Donc ça n'allait pas du tout. Et ma première réflexion, ça a été de dire, il faut absolument que j'ai du lait. Il faut absolument que la machine elle reparte parce que c'est de ça qu'il a besoin ce bébé. Bah oui. Hormis un traitement, des antibiotiques, etc. Et on a fait une petite hospitalisation, Ouais, mais mais tu t'es pour dit, c'est ça dont il a besoin là. voilà, c'était évident, c'était plus qu'évident. Il avait des gros soucis en plus. Enfin, en fait, il avait pas de réflexe de succion et puis il était tellement KO Bah, il qu'il était avait même pas la complètement force de KO, téter ouais. un biberon de toute façon. Ouais. Euh, et du coup, la seule technique qu'avaient mis en place les nurses, c'était qu'elles le calaient dans le lit, Mhm. donc de manière à ce qu'il puisse pas bouger. De toute façon, il n'y avait pas de force, il bougeait pas, avec le biberon attaché sur le côté du lit, Ok. qui lui coulait dans la bouche en fait. Donc il était obligé d'avaler. Donc je pense que Ouf. voilà, c'est un enfant qui aurait été sondé en France, j'imagine. Ouais, probablement. Mais là, c'était pas possible. Après, c'est la réalité du terrain, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, Moi, la directrice m'a dit, vous comprenez, si je l'hospitalise, je peux plus acheter le lait pour les 25 autres nouveau-nés. Eh Et ben je oui. fais quoi? Ouais, c'est la réalité du terrain, quoi. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Nous, on n'avait pas d'autre choix que de laisser faire.
parce que les nurses ne pouvaient rien faire d'autre. Donc elles lui changeaient son biberon toutes les 2 heures en fait, mais il était jamais vide. Ouais. Nous, quand on était là, donc pareil, 2 heures par jour, on Et oui, essayait parce de que lui tu donner. refais cette histoire de 2 heures par jour pendant un mois alors que tu as en face de toi un bébé qui a besoin de soins et tout ça, quoi. C'est ça, et ça c'était très très dur. On a essayé de forcer. D'ailleurs, on l'a fait nous-mêmes hospitaliser pour 48 heures, au moins qu'il ait 48 heures d'antibio sous perf, etc. Et rien que pour le faire hospitaliser, on a dû signer des décharges comme quoi on s'engageait à payer la facture, Ouais, etc. bien sûr. Enfin, Ouais. aller signer ça au tribunal. Au début, ils voulaient même pas nous laisser faire. C'était un peu compliqué. Et donc, par contre, je me suis dit, il est tout petit, il faut pas que je laisse passer ce laps de temps. Et elles ont accepté de me laisser allaiter dans le bureau de la directrice, en fait, Ok. autre, dans le grand salon. Et donc, il a tété. On essayait de se prendre un petit moment un peu tous les jours ou un jour sur deux, parce qu'on avait aussi le grand frère qui, lui, n'était pas accepté dans le bureau, parce qu'à 3 ans, dans un bureau, c'est un peu compliqué. Il retournait tout. Donc, lui, voilà, donc lui le vivait très mal que maman parte avec le petit frère s'isoler dans un coin. Enfin, c'était inconcevable pour lui. Ok. Donc voilà, tous les jours ou un jour sur deux au moins, il Ouais. tétait. Tu tentais des mises au sein. Et il t'était? Voilà. Alors il tétait, ça se passait très bien, mais vu son état de santé, il s'endormait plus qu'autre chose et je pense qu'il tirait quasiment rien. Ouais. Parce que même avec un biberon, donc le débit enfin c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins d'efforts à fournir Bah, bien sûr, par ouais. l'enfant. Pour boire 40 millilitres, il mettait plus qu'1 heure. Oui, d'accord. Oui, donc il était encore complètement KO. À quel moment il a pu sortir? Vous avez pu le traiter? Enfin, le faire Alors, traiter? alors nous, du coup, voilà, déjà après son hospitalisation, ça allait mieux. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où il a tété la première fois, donc ça faisait 3 jours qu'on l'avait rencontré, c'était le lendemain de prise de sang, euh, j'ai le sein qu'il a tété qui s'est mis à couler Ouais. de manière Spontané. spontanée, voilà. Mais c'est vraiment impressionnant. Vraiment le seul sein qu'il avait tété, parce qu'il avait fait qu'un côté. Grosse différence. Et donc moi, quand je suis rentrée chez moi et on a eu les résultats de ses analyses, etc., et que je me suis dit, il faut absolument qu'il ait mon lait, il lui faut absolument du lait maternel. En plus, les nurses m'avaient dit, il ne mange pas, il ne veut pas manger, voilà, on est obligé de faire du gavage. Ouais. Et je me suis retrouvée avec ma petite production diminuée en me disant, c'est pas possible, quoi. Il y a 2 semaines, je tirais 400. Mm, 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 mm. Là, je tire plus rien. Non, c'est pas possible. Donc je suis rentrée en me disant je vais faire un power pumping, je vais tirer toutes les 10 minutes s'il faut, mais je vais relancer le truc. Et j'ai une belle-mère en or qui a une recette traditionnelle qu'on fait aux femmes qui viennent d'accoucher, etc. au Maroc. C'est une soupe Ouais. avec plein de galactogènes dedans, Ok. qui marche d'enfer. Et j'ai appelé ma belle-mère en détresse totale en me disant il me faut ta soupe. Là, je dois vraiment tout faire. Voilà, on a rencontré un bébé, il est pas en bonne santé. Elle m'a dit bouge pas. Attends, je vois ce que je peux faire. Et en fait, donc ma belle-mère de 60 ans a pris le car de Casablanca jusqu'à Marrakech à Oh 23 là heures là. avec sa cocotte de 5 litres sur les genoux Bah, pour que, pour que 4 heures après, j'ai ma soupe dans mon bol. tellement chouette. Et ça, enfin ça c'est des souvenirs clairement. Enfin, encore une fois, tout ça c'est déjà du lien qui se fait autour de ce Mais bébé qui bien arrive dans la sûr. famille, quoi. Ouais, tout le monde est là pour Donc lui. voilà, c'est super important et c'est quelque chose que je raconte à mes enfants. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Ah bah, bien sûr. Donc voilà. Et le lendemain, donc après une nuit de power pumping, une soupe magique et la rencontre avec ce bébé, le lendemain, je tirais 450. Bon, super. Donc là, t'étais reparti. Voilà, j'étais repartie et du coup, après, je suis montée à 500, 550 à peu près. Et Ok. lui, il buvait du coup 10 biberons, je lui faisais 10 biberons de 50 millilitres. Génial. Et comme ça, tous les jours, je lui amenais, enfin, c'est pas moi qui lui amenais d'ailleurs, c'était son grand frère, qui était le responsable de la glacière et qui était très très fier de ramener les 10 petits biberons pour Ouais. les 24 heures de son frère. Et voilà, donc tous les jours, on lui amenait, à partir de ce moment-là, en fait, il a été tir allaité exclusivement, il n'avait plus que mon lait, Génial. même s'il était à Incroyable. l'orphelinat.
Donc voilà, donc ça c'était vraiment euh, la grosse fierté et même entre les frangins, du coup, ça a commencé à créer quelque chose parce que voilà, ce grand frère, pas si grand parce qu'il venait d'avoir 3 ans, qui était un peu déstabilisé par le fait qu'on aime quelqu'un d'autre, quelle horreur. Ouais, bah oui. Du coup, c'est dit que lui aussi avait son rôle à jouer et que c'est lui qui lui amenait à manger, donc super important quand même. Et oui. Euh, et c'était son premier réflexe donc il amenait la glacière, c'est lui qui l'amenait à la cuisine pour les dodo nurse. Et sa première question, c'était il a tout bu, mon frère? Non. Donc voilà, pour savoir s'il avait réussi sa mission. Ouais, ou non. Et alors ce bébé, une fois sorti de l'orphelinat, une fois qu'il allait mieux, donc j'imagine qu'il y a eu des soins pendant un moment à l'hôpital, etc. Est-ce que tu as réussi à le remettre au sein? Alors, il a été quelques fois au sein, mais on a toujours eu un gros souci d'alimentation avec lui, en fait. Ouais. Donc après, ça c'est vraiment mon gros regret, c'est de pas quand même avoir gardé des tétés, même si c'était non nutritif, de ne pas avoir gardé ces tétés-là. Mais en fait, j'étais bien trop angoissée par sa non prise de Et oui, poids. bien sûr. Et du coup, je me suis dit, faut pas qu'il passe son énergie à téter. Ouais, tu Enfin, préférais savoir qu'il avait juste mangé la dose qu'il fallait parce que c'était urgent. déjà ça, c'était super compliqué, quoi. Et quand donc il est sorti de l'orphelinat, il avait 1 mois et 1 semaine. Mhm. Et quand on est retourné chez la pédiatre qu'il avait vue, donc alors qu'il avait 14 jours, elle nous a dit, sur le coup, j'ai pas voulu vous le dire pour pas que vous vous découragiez, mais quand vous me l'avez amené la première fois, je lui donnais 48 heures à vivre. Ouais. Donc c'est vrai que là, tu te dis, ok, nous, on a déjà fait quelque chose de dingue parce que au final, il a eu son traitement, etc. Mais surtout, il s'est mis à manger. Mm. Du moment où ça a été mon lait, en fait, les nurses, elles m'ont dit, mais c'est dingue, c'est pour la première fois, on l'a entendu réclamer. On C'est a beau. entendu cet enfant pleurer et réclamer et finir un biberon. Donc, enfin, forcément, enfin, C'est voilà, hyper fort. ça, c'est hyper fort. Tu sais que ça fait partie aussi de son rétablissement. Tu sais que voilà, c'est un peu grâce à ça. Ah bah, bien sûr. Donc honnêtement, voilà, moi j'ai continué le tir-allaitement parce que Ouais. pour moi c'était important qu'il ait mon lait et voilà, parce qu'il a toujours, là aujourd'hui il a 4 ans et demi, il a toujours des soucis de poids, des soucis d'alimentation, voilà. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, mon petit regret, c'est de ne pas avoir continué Les mises au sein. la mise au sein, ouais. Parce que j'aurais pu, et lui était OK, mais c'est vrai que quand tu n'as pas été, comment dire, quand t'as jamais eu d'enfant qui ne mange pas. Moi, ça m'était jamais arrivé d'être en contact avec un bébé si petit qui refuse de manger, en fait. Ah ouais, et dont la santé est mise à mal. Ouais. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Pour moi, un bébé, ça mange. Un grand, après, il peut, voilà, choisir certains aliments, avoir un peu de manque d'appétit, il y a pas de souci. Mais quand t'es sur un bébé à qui il faut ouvrir la bouche de force pour mettre le biberon, descendre toi-même la langue, parce qu'il gardait la langue dans le palais, enfin, Ouais. voilà, on s'est focalisé plus sur sa santé. Euh, voilà. Logique. Voilà. Donc, du coup, on est resté en tir-allaitement quand même pendant 3 mois. Donc, jusqu'à ces 3 mois et demi. Chouchou a été allaité. Voilà, il a été tiré à l'été exclusivement. Et après, bon voilà, le manque de temps, le fait d'arriver avec du coup 2 enfants à la maison, Mhm. Bah oui, bien sûr. Là, voilà, avec voilà, on se remet dans le contexte. Il y a le grand de 3 ans, c'est ça. ce Bien. bébé qui a eu tant de problèmes pour démarrer sa petite vie, qu'il faut forcer à prendre ses biberons C'est ça. régulièrement. Donc voilà. Oui, oui, puis en plus le grand le vivait super mal. Enfin, moi, petite anecdote, le jour où on est sorti de l'orphelinat avec notre petit, euh, arrivé devant l'orphelinat, on dit donc à notre grand, écoute, c'est aujourd'hui, le petit frère, on le prend, ça y est, il reste avec nous pour toujours. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, on n'en prend que un, maman, hein? Oui, d'accord, t'en prends qu'un, Les enfants. ok. Et une fois arrivé en fait dans l'appartement qu'on louait, bébé était dans son couffin, j'étais en train de le regarder, et j'ai mon grand qui vient, qui le regarde, moi de mon point de vue, il le regardait avec amour, quoi, et qui me glisse à l'oreille, maman,
si je mets mon petit frère dans les toilettes, ça va faire des bulles. Alors, Et là, et là, j'ai compris. Là, j'ai compris qu'il allait falloir un peu surveiller, hein. Mais voilà, du coup, en fait, il l'a très mal vécu au début, donc c'est pareil. Est-ce que je vais continuer à tirer toutes les 2 heures pendant 20 minutes, euh, oui, ou est-ce que ce temps, ben, au je final, l'accorde à autre chose. voilà. Donc ça a été la décision qui a été prise, quoi. Donc Donc 3 mois et demi de tir allaitement. voilà, 3 mois et demi de tir allaitement, et puis bien contente de tout ce parcours et aujourd'hui de pouvoir raconter ça à mes enfants, quoi. Ouais, et puis Moi, là, tu moi, repars surtout pour une nouvelle aventure alors. voilà, là, je suis repartie dans une nouvelle aventure depuis janvier dernier. Ouais. J'ai recommencé un troisième protocole en me disant, cette fois, je vais avoir le temps, je m'y prends assez longtemps à l'avance, je vais faire un protocole complet. Bon, à la base, j'étais partie sur voilà, 6-7 mois d'hormones. Ouais. Sauf que 6-7 mois, c'est énorme déjà. Je me suis retrouvée là aussi à prendre 15 kilos, avoir des effets au bout de 4-5 mois, donc c'est le maximum que j'avais fait, euh, assez dur. Enfin, Mhm. les mêmes que d'habitude, hein, saut d'humeur, envie de rien. Je me suis retrouvée à pleurer au milieu de mon salon, je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Les hormones, les joies des hormones. C'est ça. Et voilà, il y a eu la situation sanitaire qui s'est emmêlée, qui fait qu'on n'a pas pu partir quand on voulait partir. On devait partir au mois de juin. Ouais. Donc j'ai continué mon protocole en me disant j'ai pas subi tout ça pour arrêter maintenant, en espérant que les frontières soient ouvertes en septembre, etc. Mhm. Et on est finalement parti en septembre. Mais ça s'est pas super bien passé parce que là-bas, enfin voilà, dans le pays, tout était bloqué, les enfants étaient bloqués, donc catastrophe. Et on est rentré 6 semaines plus tard, sans bébé. Donc moi, Mhm. pendant tout ce temps-là, je tirais mon lait. Eh oui. Du coup, j'ai 10 litres au congélateur, hein. Là, j'allais te demander, tu fais quoi du lait que tu tires avant que les bébés soient là? Ils sont au congélateur, tu leur donnes Ouais, plus tard. ouais, c'est ça. Ok. Donc, ah ouais, c'est trop important, Ah hein. oui, j'imagine. Et les quelques jours, je vois par exemple quand on est sur la route ou quoi que ce soit, les quelques jours où je dois jeter, mais c'est un déchirement, quoi. Ah, Je- j'imagine. Et du coup, voilà, quand on est rentré, j'ai décidé de stopper en me disant, je sais pas quand on va repartir, je sais pas comment ça va se passer. Là, voilà, mon corps avait clairement besoin d'une pause hormonale. Ouais. Le mental aussi, parce que quand ça fait du coup, moi, ça faisait déjà presque 3 mois que je tirais. Ouais. Tout ce que j'avais tiré au Maroc, j'ai dû le jeter. Là, pour le coup, j'ai vidé le congèle que j'avais au Maroc, j'ai dû tout jeter parce qu'on était en Aïe, aïe, location. aïe. Donc, voilà, c'était assez compliqué. Ouais. Donc j'ai dit, bon, non, il faut que j'arrête là, il faut que je me refasse une santé mentale. Ouais. Bien Donc sûr. voilà, j'ai arrêté pendant 1 mois et demi. Et là, j'ai repris il y a 2 semaines. D'accord. Parce qu'on a eu des nouvelles, on sait que notre dossier est en haut de la pile et qu'on peut nous appeler n'importe quand. Ok, donc là, tu t'es remise à tirer. Donc, non, là, j'ai repris un peu le schéma hormonal. Ah, t'as recommencé même avant, Voilà. d'accord. Donc en fait, là, je suis en train de faire une relactation de lactation induite. Waouh, tu m'impressionnes. Beaucoup. Donc voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et t'attends une date pour partir rencontrer Voilà. ton troisième enfant. C'est ça. On attend qu'on nous appelle. On attend qu'on nous appelle et que tout se remette en route, quoi. Et ouais, cette année Donc, Covid. voilà, on verra ce que nous réserve cette troisième aventure, enfin qui est déjà bien mouvementée avant même la rencontre Ouais. Elle a déjà de ce bien bébé. commencé l'aventure là. Voilà, mais c'est vrai qu'on attend ça avec impatience et pour le coup, moi, je suis dans un état d'esprit beaucoup plus cool parce que je sais que je ferai mon maximum, je sais que ce bébé fera son maximum et quel que soit le résultat final, on aura fait ce qu'on peut, quoi. Donc Bah ouais, t'auras fait le meilleur de ce que voilà. tu pouvais faire. Euh, Ça change quoi ces expériences d'allaitement pour toi? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, en tant que mère adoptante, je me sens plus, enfin c'est peut-être idiot, mais je me sens plus légitime Ouais. parce que
dans le regard de beaucoup de gens, encore maintenant en 2020, tu n'es pas une mère à part entière quand tu adoptes tes enfants. Ok, tu t'en occupes, mais t'as pas connu la grossesse, t'as pas connu l'accouchement, t'as pas connu l'allaitement. Tu ne peux pas avoir le même lien, pour beaucoup encore, hein, tu Mhm. ne peux pas avoir le même lien que si t'étais un enfant biologique. Et là, pour le coup, même si moi je pense que c'est faux, Ouais, bien sûr. aux, aux yeux de la société, t'es plus légitime à parler de ça, quoi. D'accord. Donc, ça m'a changé aussi, voilà, sur ma détermination, clairement. Mhm. Parce que tu peux pas soulever cette montagne et après baisser les bras. Ouais, sur des trucs plus futiles. Bah c'est ça, complètement. Et ça m'a appris aussi qu'entre femmes, entre mères, euh, il faudrait tellement de tolérance parce qu'on sait pas l'histoire qui se cache derrière. Ouais. Donc voilà, c'est facile de dire à une maman quoi, mais t'as arrêté l'allaitement, mais franchement, t'aurais pu donner un peu plus, ou au contraire, comment ça, t'allaites encore? Enfin, y a pas de jugement à avoir, enfin, pour ce qui est de l'allaitement, mais pour tout le reste, hein, Pour bien tout, en sûr, fait. Ouais, pour tout. Ouais. Mhm. pour tout. Mais voilà, là, le sujet, c'est l'allaitement, mais je trouve ça tellement dommage de juger quelqu'un sur un petit bout de sa vie. Mhm. Enfin, voilà, pour moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et au-delà d'être une histoire d'allaitement, c'est une histoire de repousser ses limites Mhm. et de ne pas se mettre de limites plutôt. Ouais. De ne pas se mettre de limites, de faire tomber toutes les barrières que la société a voulu nous mettre en tête, que nos anciens ont voulu nous mettre en tête, que voilà. Faut savoir aller contre tout ça Ouais. et, euh, et se faire sa propre idée d'une situation plutôt que de parler avec l'idée de Tata Jacqueline ou du pédiatre de la famille qui nous suit depuis 40 ans. Mhm. Donc voilà. Ouais. Ça t'a fait repousser tes limites. Ah ouais, complètement, complètement. Alors, tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui nous écoute et qui a envie d'allaiter? Moi, mon seul conseil pour moi, c'est déjà de croire en ses capacités. Parce qu'il faut pas oublier que toute femme, sauf quelques rares exceptions, sont capables d'allaiter. Donc déjà, s'enlever de la tête, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent avec un a priori en se disant peut-être que je vais pas avoir assez de lait, peut-être que... Et déjà cet état d'esprit, euh, Influence c'est- la mise en place de l'allaitement. bien sûr, ça influence énormément. Et surtout, garder bien en tête que tout est possible. Moi, franchement, je me fais le porte-parole du tout est possible dans l'allaitement. Ouais. De par mon histoire, enfin, comme je disais au début, moi, je n'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Absolument rien. Je suis partie sans connaissance, je suis partie sans être entourée, Mhm. mis à part Juste. le soutien de mon mari qui était aussi dans le projet. Sinon, personne ne m'a aidée. Euh, juste, juste vouloir que ça se réalise. Ouais, une C'est possible. motivation. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui partent, entre guillemets, défaitistes en se disant, voilà, moi j'ai pas de soutien, ma famille, ils veulent pas que j'allaite, mon conjoint, moyennement, je ne connais rien sur l'allaitement, mais si vous partez du principe que c'est possible, que vous le voulez, voilà, tout est possible. Faire une relactation d'un bébé qui a déjà 3 mois, continuer d'allaiter en travaillant, continuer d'allaiter, de faire du co-allaitement, d'allaiter un bambin. Rien n'est impossible dans l'allaitement. Ok. Voilà. Ok, ok. Avant qu'on se quitte, Bérangère, je vais te proposer de répondre à mon interview Fast Milk. Ok. Et je vais te demander quelle est, du coup, ta tétée la plus insolite ou ton tirage le plus insolite. Alors moi, clairement, mon tirage le plus insolite, je ne réfléchis même pas, c'est Ouais. quand on est parti pour mon premier et que j'avais rangé mon tire-lait dans la valise destinée à notre étape, donc après une journée de route, Ouais. en me disant oh, j'attendrai ce soir. Sauf que au bout de 3 heures, 4 heures, je ne sais plus, dans la voiture, Ouais. je me suis retrouvée obligée de tirer en expression manuelle dans un gobelet sur l'autoroute
en voyant les voitures passer à droite à gauche, en me disant c'est totalement irréel comme situation. Mais t'avais Ça, les seins c'était qui allaient exploser. Ah oui, j'avais pas le choix. Il y a eu un moment donné, j'ai dit écoute, voilà, j'ai pas le choix là. C'est tout de Donc suite maintenant. voilà. Ok. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors moi, ma position préférée, ça a été quelques positions. Ça a été la BN, hein, Ouais. avec mon tout petit pour les tout premiers pot à pot, quand on a pu enfin le sortir de l'orphelinat et qu'on s'est découvert, qu'on a passé notre première nuit ensemble, quoi. Ok. Quelque chose de magique. J'imagine. Enfin non, j'imagine pas d'ailleurs. J'imagine pas parce que je l'ai pas vécu pour l'imaginer, mais je peux ressentir un Ah, peu de ce moment. je pense que ça se rapproche de la première nuit avec son bébé, où on dort pas, où on l'admire, où voilà. Ouais. Moment magique. Et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement? Alors, peut-être un mot pour le premier et un mot pour le deuxième. Et on verra le troisième une autre fois, tu reviendras nous raconter. Ouais. Le premier, je dirais prise de conscience. Ouais. Et, euh, et le second, je dirais accomplissement. Ok. Et t'aimerais que ce soit quoi le mot du troisième? Et j'aimerais que le troisième, ça soit l'entièreté. Ouais. T'aimerais Parce que un allaitement à part entière voilà, au sein. je rêve d'un allaitement au sein, long jusqu'au sevrage naturel. Voilà, ça c'est mon rêve ultime. Après, voilà, faut savoir faire avec la situation, mais Mais dans c'est l'idéal, ce serait ça. c'est ça. Eh ben écoute, c'était un moment hyper riche en informations, en émotions pour moi. Je suis hyper émue, j'ai la chair de poule depuis que ça a commencé. Je ne peux que te souhaiter que ce troisième allaitement soit entier comme toi tu l'imagines, et que ce chouchou arrive vite, parce que ça y est, tu l'as assez attendu maintenant. C'est ça. Donc voilà, je te souhaite plein de bonheur pour ce troisième épisode. J'ai hâte que tu me racontes la suite. Je prendrai de tes nouvelles d'ici là. Et puis voilà, donc si vous voulez suivre Bérangère, est-ce que tu peux nous redonner le nom exact de ton compte? J'ai peur de mal le prononcer. C'est Oui, Lina. mon compte, c'est Linazou, Voilà, Lina Zou. avec 2 Z. Voilà, donc si vous voulez suivre ses aventures, parce qu'elle va nous raconter Ouais. via Instagram voilà, la suite de l'aventure pour ce troisième allaitement, n'hésitez pas à aller checker son compte. Et puis voilà, promis, Ouais, un jour, on fera une suite dans Milkshaker pour que tu nous racontes ça. mais avec grand plaisir et avec cri d'enfant en fond sonore. Ah bah oui, cris d'enfant, son de tété. Ah oui, oui, on va la totale. Mais voilà, c'est avec plaisir et moi c'est avec grand plaisir que je raconte cette histoire, bien sûr. Et si ça peut, si moi je peux passer de l'autre côté et être le témoignage où une maman va se dire c'est possible, Ouais, j'en suis honorée et faut qu'on entende les voix de l'allaitement le plus possible, quoi. ouais, Donc, merci à toi pour tous ces podcasts et pour essayer d'agrandir au maximum le cercle de l'information sur ouais. toutes ces petites histoires d'allaitement. Bah merci. Bon, bah écoute, très bien. Encore une fois, un autre merci. Voilà, pour ces mamans qui nous écouteront, pour celles qui pensent que ça n'existe, enfin qui ne savent même pas que ça existe, pour celles qui se diront que ça peut être une solution pour elles, pour celles qui juste voilà, prendront de la formation et puis seront sûrement comme moi très touchées par ton histoire. Merci de nous raconter ça. Puis en plus, je pense que ça peut aussi servir dans le sens où bon, on n'a pas trop fait de relation avec la relactation, mais il y a aussi plein de mamans qui regrettent de ne pas avoir allaité ou qui ont Bien eu un sûr. bébé qui était en néonate, etc. Et qui n'imaginent pas que c'est possible de relancer la machine Mm, mm. de façon beaucoup plus légère que pour une lactation induite, bien sûr. Ouais, C'est tout à fait possible qu'avec du travail, on peut remettre bébé au sein, même s'il a l'habitude du biberon. Et ne serait-ce que pour une maman, on va dire, qui ne rencontrerait pas entre guillemets, de gros soucis, se dire, ok, euh,
si ça c'est possible, moi, je pense que je vais pouvoir survivre à la montée de lait que je redoute tant, par exemple. Ouais. Donc voilà, donner cette force, ça n'a pas de prix, quoi. Non, ça n'a pas de prix. Merci d'en donner une partie comme ça, de semer des jolies graines, parce que je pense que ça va donner plein d'idées à plein de femmes. Et voilà, juste se dire que c'est possible. Et puis après, comme tu l'as répété plusieurs fois, chacun fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, avec son histoire, à un instant T. Et ça n'appartient qu'à vous. Ouais, c'est super important de le redire, ça. Parce qu'on veut tellement, être parfaite, faire ce qui est entre guillemets le mieux au point de vue, enfin, Ouais, pour nos enfants. au regard, ouais, mais même par rapport au regard des gens, des fois je vois des mamans qui sont dépitées en me disant ah ben oui j'ai allaité mais bon moi j'ai allaité que 1 mois. Oui mais si c'est le maximum que t'as donné, t'as pas à en être comment dire, enfin t'as à en être fier quoi d'avoir donné ton maximum. Enfin c'est un truc bref Ouais. voilà. Chacun fait le max avec ses prérequis à lui et au moment où il le fait. Donc voilà, cet épisode se veut juste vous donner de la force et en aucun cas un sentiment de culpabilité si vous avez pas fait pareil ou que non, ne le voyez pas comme ça, voyez-le juste comme une ouverture sur le champ des possibles. Voilà, exactement. Bon, Bérangère, merci beaucoup. À très très vite. J'ai hâte que tu me racontes la suite. Moi aussi, j'ai hâte de vivre la suite. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup pour la dose de douceur, de force et d'émotion que tu viens de nous envoyer. C'était super. Eh ben, avec plaisir. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there.
forget it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.